Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter un cours sur la prononciation en langue française. Ce cours va forcément vous expliquer aussi comment fonctionne la prononciation dans les différentes langues qui peuvent s'apparenter ou s'approcher du français, puisque pour la plupart des langues, on peut considérer comme une notion de base que savoir comprendre et parler une langue, c'est distinguer mentalement les différents sons qui la font vivre. Les sons caractéristiques d'une langue ou partagés par plusieurs langues, on les appelle des phonèmes. Les phonèmes constituent l'unité minimale à discriminer pour différencier les mots entre eux. Par exemple, bière, qui se prononce avec le J qui marque le iode, epsilon pour E et R grasseyé majuscule, bière, se distingue de pierre, qui se prononce avec un P, toujours le J pour le son iode, E et R grasseyé, avec un seul son distinct, son E et peu, qui constituent tous les deux ce qu'on appelle des labiales, parce qu'ils sont prononcés avec les lèvres qui obstruent le cours de l'air, et ont pour seul trait distinctif la caractéristique pour l'une d'être sourde, c'est-à-dire de ne pas utiliser les cordes vocales pour sa prononciation et de constituer en soi donc un bruit, ou d'être sonore, c'est-à-dire que d'ajouter à cette obstruction dans la zone labiale un passage d'air par les cordes vocales qui donne cette caractéristique à ce phonème qui représente à proprement parler un son. Ce trait distinctif sourde-sonore permet donc de distinguer ces deux mots. Et c'est parce qu'ils ont des traits distinctifs entre différents mots d'une langue que des phonèmes se maintiennent et sont clairement prononcés. Alors on peut commencer par caractériser une langue à partir de ses traits distinctifs. Comme s'il constituait une sorte de formule permettant de caractériser les différents sons utiles à la prononciation des mots d'une langue. La caractéristique sourde sonore, qui correspond à ce qu'on appelle le voisement, c'est-à-dire l'utilisation des cordes vocales, en est une. Une autre est la caractéristique nasale orale, qui ne se retrouve pas dans beaucoup de langues européennes, en particulier parce que les consonnes dites nasales, qui se reconnaissent parce que l'air traverse la cavité nasale au moment de la prononciation, sont présentes en français, par exemple en portugais, mais pas dans toutes les langues. Une caractéristique donc qui permet de reconnaître la langue française parmi d'autres
à la prononciation de ces sons. Une autre caractéristique est de considérer si le phonème, pour ce qui est des consonnes, est prononcé par une obstruction complète de la cavité buccale. Dans ce cas-là, on va dire que la consonne est occlusive. Ou incomplète, laissant ainsi un peu passer l'air, et on dira que la consonne est constrictive. Alors pour ce qui est des sons be et peu que l'on a dans bière et pierre, les deux sons sont des occlusives. Et si on cherche la constrictive qui correspond, c'est-à-dire qui est pour autre trait d'être labial prononcé avec les lèvres, on va retrouver la même opposition entre sourde et sonore, avec le son ve et le son fe. En dehors de ces caractéristiques, les phonèmes de la langue française se distinguent essentiellement parce qu'ils constituent des sons consonantiques que l'on représente graphiquement par des consonnes, et des sons vocaliques qui sont représentés, mais pas uniquement, par des lettres voyelles. Posons maintenant que le phonème est le son employé dans la langue et le graphème l'écriture d'un son dans la langue. Ainsi, le graphème peut correspondre à une lettre, par exemple K pour le son que, à une lettre avec un signe auxiliaire, par exemple C avec cédille pour le son se devant les voyelles A, O et U. Accompagné d'un accent, c'est le cas de E qui peut porter l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, de A qui peut porter l'accent grave, l'accent circonflexe, de U qui peut porter l'accent grave, l'accent circonflexe, de O qui peut porter l'accent circonflexe, et de I qui peut porter l'accent circonflexe. Le tréma qui peut apparaître sur A, E, I, O, U, sous la forme de 2 points. Et qui matérialise le fait que la lettre qui porte le tréma est prononcée distinctement sans former un groupe avec celle qui précède. Dans ce cas, on va considérer que le graphème est simple.
Le graphème peut aussi être représenté en français, comme dans d'autres langues, par plusieurs lettres qui constituent un ensemble. On parle dans ce cas-là de graphème complexe. Plusieurs types. S'il porte 2 lettres, on va dire que c'est un digramme, avec 10 pour 2 et gramma la lettre en grec. S'il comporte 3 lettres, on va dire que c'est un trigramme. Et on peut prendre l'exemple du graphème qui transcrit le son que dans, par exemple, bacchante, où on retrouve en alphabet phonétique un graphème complexe de 3 lettres, C, C, H, donc un trigramme qui correspond au son que. Un digramme, graphème complexe de 2 lettres A et N pour transcrire le son en. Et une lettre muette. Le trigramme C, C, H transcrit le son que dans ce mot. La langue française utilise 133 graphèmes, c'est-à-dire 133 façons d'écrire les sons qu'elle utilise, et qui servent donc à transcrire 36 phonèmes. Tout ceci se fait à l'aide de 26 lettres. Qui peuvent être associés à des signes auxiliaires. Les accents aigus, qui monte, grave, qui descend, circonflexe, l'un puis l'autre, tréma, l'acédie, deux variations, si elles sont mal maîtrisées par les locuteurs, sont à l'origine d'un nombre important d'erreurs. C'est des variations qui touchent à ce que l'on appelle l'aperture. C'est-à-dire l'ouverture de la bouche lors de la prononciation des sons voyelles. On peut représenter comme ceci, avec ici la bouche, et qui permet de distinguer par exemple le son est avec une grande aperture du son et
d'aperture moindre. Le son O de grande aperture, du son O de petite aperture. Cette variation d'aperture s'accompagne d'une autre distinction, la variation de timbre, qui empêche certains locuteurs de distinguer certaines voyelles nasales, comme le son 1 que l'on trouve dans brun, ou 1, du son 1 que l'on trouve dans brun ou 1. Cette variation de timbre est la même qui distingue le son E non nasalisé du son E nasalisé. Donc passer de E à 1 sans modifier ni l'aperture ni le timbre, en ajoutant simplement le trait distinctif de nasalisation qui distingue les voyelles nasales des voyelles orales. E1 pour brun et E1 avec la même distinction pour brun. Les lettres se répartissent en consonnes et voyelles et les sons sont consonantiques et sons vocaliques. En français et dans d'autres langues, on peut considérer des sons intermédiaires appelés semi-voyelles ou semi-consonnes. Ils servent d'appui à une voyelle en début de syllabe, comme s'il s'agissait d'une consonne, ou après une consonne, forme un groupe avec elle. On peut prendre l'exemple de what, qui se transcrit comme ça en alphabet phonétique. What, donc 3 sons, un son vocalique, un son consonantique, et le premier son qui sert d'appui est une semi-voyelle. Dans toi, la semi-voyelle se situe après une consonne, la dentale T. Chaque semi-voyelle ou semi-consonne correspond à une voyelle de même timbre. Si à la voyelle OU correspond la semi-voyelle OUE, à la voyelle U correspond la semi-voyelle UE, et à la voyelle I correspond le iode. Alors, comment l'alphabet phonétique international permet de transcrire les différents sons de la langue française. On va mettre en valeur d'abord les voyelles en distinguant les voyelles orales des voyelles nasales.
le son E comme dans je, le son E caduc aussi comme dans mesure, qui peut ou non se prononcer, le son E comme dans heure, lorsque la voyelle est dans une syllabe fermée par une consonne, elle s'ouvre. Le son O comme dans mode, le son O comme dans mot, avec la voyelle plus fermée puisque la syllabe est ouverte. Toujours parmi les voyelles orales, le son OU comme dans nous, le son U comme dans nu, le son I de ni, le son E de nez, et la version plus ouverte, le son E de mère, où la syllabe est fermée par une consonne et donc la voyelle s'ouvre en E. Toujours pour les voyelles orales. Le son A de patte, le son A de patte, et les 4 voyelles nasales qui correspondent à la voyelle orale ouverte, comme pour O dans mode que l'on retrouve en on, dans don, A de patte que l'on retrouve dans en, comme dans vent, et de mer que l'on retrouve dans un, de brin, et E de heure que l'on retrouve dans un, de brin. Étudions maintenant les consonnes. Alors, les consonnes, lettres, correspondent la plupart du temps à des sons consonantiques, avec un seul N, que l'on répartit en 2 groupes. Dans un premier temps, le groupe des consonnes qui utilisent une fermeture complète de la cavité buccale et qu'on appelle occlusive, avec un radical cloudo fermé, et des consonnes qui n'utilisent qu'une fermeture partielle en resserrement et que l'on appelle des constrictives, avec là, le resserrement. Alors parmi les occlusives, on peut d'abord considérer les labiales. Deux labiales, une sourde, P, et une sonore, B. Les dentales, qui utilisent le resserrement de la cavité buccale au niveau des dents, avec la sourde 2 et la sonore 2. Des vélaires, aussi appelés gutturales,
vélaires parce qu'elles sont prononcées à l'aide d'un resserrement qui a lieu au niveau du voile du palais, avec la sourde que et la sonore ge. Parmi les occlusives, toujours on compte la labiale me, la dentale ne, et la vélaire ne. Alors celle de dressing et celle de signe. Alors, les consonnes dites constrictives ont une obstruction au niveau de la zone labiale. C'est le cas pour la sourde feu et la sonore ve. Au niveau de la zone dentale, le cas pour la sourde se et la sonore ze. Au niveau de la zone gutturale, vélaire, c'est le cas de la sourde che et la sonore je. On compte aussi les latérales, abattement, le, et le son R qui a ceci de particulier qu'il a évolué en étant prononcé dans la zone vélaire, alors que auparavant il était prononcé dans la zone apicodentale et correspondait à ce signe en alphabet phonétique international. Alors maintenant on va regarder comment ça se passe au niveau de la phonation avec les zones qui sont mises en jeu dans la prononciation des sons du français. Alors sur le dessin, on peut voir les différents points d'articulation. La zone de passage de la glotte, ici, qui est formée par les cordes vocales. La partie post-dorsale, ici, à l'arrière de la langue. La partie médio-dorsale. La partie pré-dorsale, avant du dos de la langue. L'apex, la pointe de la langue. La partie dentale, la partie labiale, dentale, la partie labiale, la partie alvéolaire qui est au niveau du palais, partie prépalatale,
partie antérieure du palais dure, les fosses nasales. La résonance des voyelles nasales est permise par le passage de l'air dans les fosses nasales. La partie médio-dorsale ici, la partie post-dorsale, la partie vélaire, la partie uvulaire, c'est l'extrémité du voile du palais ou luette qui ferme les fosses nasales en se contractant et qui permet ainsi de prononcer les voyelles orales, et l'épiglotte qui ferme la glotte lorsqu'on avale.